Du coup, ça sera du gombo. Le gombo, il est taillé cru. Donc là, on fait les gambas. Pareil, elles seront taillées crues. Et on va mélanger les deux, les gambas et le gombo. En guise d'assaisonnement, un peu de fleur de sel, un tout petit peu d'huile de palme. Là, ça va donner le goût du pays, là. Je vais rajouter un tout petit peu de citron vert, des zestes. Hein. Au fond de l'assiette, je vais mettre un peu de fonio. Je vais mettre mon tartare, l'élément principal de mon assiette, le tartare de crevettes et de gombo. Est-ce que là, ça donne pas déjà envie? Vraiment. On va mettre un peu de fleur de moutarde. Ça a un côté très piquant, un peu qui se rapproche du wasabi. Je vais en mettre un peu partout. C'est la bisque. Ça, c'est avec les têtes de crevettes. C'est pas mal. Fin de tournage, coupé. Donc, affaire à suivre pour ce nouveau plat. Faudra venir le goûter un jour à Rouge. Il va s'appeler Diaspora 229. Je m'appelle Georgiana View. Je suis chef de cuisine pour le restaurant Rouge. Je suis arrivée en France en septembre 99 et j'arrivais de Cotonou où je suis née il y a presque 47 ans. Elle ressemblait à quoi votre enfance à Cotonou? Mon enfance à Cotonou, c'est une enfance entourée de plein de femmes, déjà, des femmes fortes. Ma grand-mère maternelle, ma mère. D'abord, elle est née avec un fort caractère. Pourquoi c'est Georgiana? Ma maman, c'est Georgette. Comme ma maman aussi, c'est une combattante, c'était une grande commerçante. Je dis par respect, je ne vais pas lui donner Georgette. Mais je vais dire Georgiana, qui vient de. Donc, généralement, les gens disent Georgiana, elle s'énerve. Je dis non, 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 c'est Georgiana, la petite fille de Georgette. C'est Gigi, c'est elle avec ma maman. Là, c'est elle, voilà son papa et moi. Là, c'est comme elle a commencé à marcher à quatre pattes. Si tu l'envoies colonie de vacances, on se dort, hein, parce qu'elle va revenir sain et sauf. Elle se bat. C'est elle qui intimide les gens. Les premières années de mes études, donc de la maternelle jusqu'en 4e, j'étais au lycée français, donc à l'EFE Montaigne. J'aime bien utiliser l'expression « je suis née avec une cuillère en argent dans la bouche », mais qu'elle est tombée après et que depuis je cherche, je ne l'ai pas trouvée. Et quand je parle de la cuillère en argent, c'est parce que moi, quand je suis née, ma grand-mère avait une grande société d'import-export et je pense qu'elle était vraiment à son... Je ne sais pas si on dit à son apogée, mais en tout cas, elle était au top du top à ce moment-là, ce qui fait qu'on avait un confort de vie. Enfin, la maison dans laquelle on vivait était une très belle maison, confortable, avec tout le luxe, tout le confort qu'on peut imaginer, mais pas du tout bling-bling, parce que ma grand-mère, c'était quand même quelqu'un d'assez sobre, je dirais. Donc, c'était pas du tout ostentatoire. Enfin, on mangeait pas avec des cuillères en argent, par exemple. Est-ce qu'on peut dire que votre grand-mère, c'était une nana Benz? Je crois qu'on peut dire que ma grand-mère faisait partie de ces dames qu'on appelait les nanas Benz. Déjà parce qu'elle roulait en Benz, en Mercedes-Benz. Après, je pense que c'était la plus discrète et la plus sobre des nanas Benz. Okay. Voilà, ma grand-mère, elle faisait vraiment pas de vagues, elle faisait pas beaucoup de bruit déjà, mais c'était une femme qui avait beaucoup de charisme et beaucoup d'autorité aussi, malgré tout. Vous avez grandi à la fois avec beaucoup de références béninoises, mais aussi avec beaucoup de références culturelles françaises. Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ça? Et vous parliez notamment de votre cadre familial pendant votre enfance et votre adolescence. Les références à la culture française, elles venaient, c'était des références musicales. Je donne un exemple, Brassens. C'était aussi cinématographique parce que
On avait toutes les séries de Belmondo, Louis de Funès. Enfin, moi, c'est des acteurs avec lesquels j'ai grandi. Après, par la force des choses, étant dans un lycée français, moi, pendant longtemps, j'ai cru que mes ancêtres étaient gaulois parce que, bon, ben, pour le bicentenaire de la Révolution française, moi, j'étais la première en tête de ligne, prête à aller prendre la Bastille d'assaut, quoi. Donc, voilà. Depuis Zongo, le quartier où on habitait. On prend la Bastille depuis Zongo, mec. Mais quartier populaire, mais quartier avec des fortes personnalités quand même. Et puis après, en termes de cuisine également, l'argenterie, l'art de vivre, tout ça, c'était très français aussi. Il faut savoir que mon arrière-grand-père maternel a servi dans la marine marchande à Marseille. Et quand il est revenu, ben, il a ramené un peu de savoir-faire, savoir-vivre à la française. Et donc, il a inculqué forcément, je pense, un peu à sa fille, qui nous l'a inculqué aussi à nous. Donc, voilà. Ça, c'est mon grand-père, le papa de ma maman, qui est parti en France. Il a fait Bordeaux, après Marseille. Il a été cuisinier. Donc, tout ce qu'il a appris là-bas, il faisait ici. Il faisait du pâté. Il enfournait de la dinde. Il préparait un peu de tout. Il faisait son café, son cacao, lui-même. Moi, je me suis dit, ça ne dépend pas de moi. Le truc de Gigi, là, c'est lui. C'était lui. Parce que moi, nous, on fait la cuisine terre à terre ici. Mais pour elle, c'est à un autre niveau. Mais j'ai gardé parce que c'est à cause du pâté qu'on mettait dans le... Quand on laisse grand-père, on te fait un bon sandwich, tu manges ton truc et puis tu prends du chocolat chaud. C'est ça seulement moi j'ai gardé. Vous êtes la première femme béninoise. Ah voilà encore un grand sujet. Étoilée. Je crois que je suis la première africaine, je dirais. Okay. Première africaine donc étoilée au guide Michelin. Ma priorité à moi, malgré cette fierté, malgré de me dire c'est incroyable que ça me soit arrivé à moi avec ce parcours, ma priorité c'est depuis toujours, depuis que je fais ce métier, de faire que les gens, dès qu'ils passent la porte, du moment où ils passent la porte et du moment où ils la repassent pour partir, qu'ils aient passé un bon moment. On reprend toute la carte, on reprend surtout l'expérience client. Il faudra prendre le paperboard. Je veux que tout le monde séquence chaque étape dès qu'il passe la porte jusqu'à dès qu'il sort. Bonsoir. Est-ce qu'on prend vos vestiaires avant que vous vous asseyiez? C'est la première fois que vous venez? Alors, le plan de table. Ah, ce monsieur veut être face à ces dames. Il a bien raison. Trop bien, vous avez pensé à nous. Bah oui. Mais ça, c'est trop bien, trop sympa, j'adore. Donc, on passe au premier plat, messieurs, dames. C'est les cocos de Paimpol. Ce qui va perler au-dessus, c'est de l'huile de palme artisanale du Bénin. Until it melted completely, OK? Merci beaucoup. Je m'appelle Georgiana. Georgiana. Je m'appelle Georgie. Ah, tout à l'heure, j'ai cru comprendre qu'elle disait Georgina, mais j'étais pas sûre. Georgie. So we are sisters. We are sisters. Only 1 liter is separating us, but it's okay. Moi, je n'aime pas les étiquettes, j'aime pas qu'on me mette dans une case. Moi, je revendique tout ce que je suis. Et ce que je suis, c'est le fruit de l'amour entre un Nigérian et une Béninoise. Et quand tu décortiques, cette Béninoise, elle a des origines portugaises. Ce Nigérian, bon, je ne l'ai pas beaucoup connu, mais je suis sûre qu'il a aussi d'autres origines, qui fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai une fille qui a les yeux bleus. Et c'est pas parce qu'elle a une déformation optique, c'est purement génétique. Tout ça, c'est moi. Donc si je commence à dire je suis 100% béninoise, 100% française, 100% marseillaise, 100% nigériane, je me mens à moi-même. Je suis Georgiana. Voilà. Et Georgiana, si on veut savoir ce qu'elle est vraiment, soit on fait une prise de sang, soit on lui pose la question et elle vous explique un peu. Mais voilà. Et je trouve que c'est tellement plus sympa. Est-ce que vraiment aujourd'hui, combien de personnes peuvent se targuer d'être 100% pur quelque chose? Et on parle de gastronomie. Hier, on disait, il y a quelqu'un qui vous a dit un jour, il n'y a pas de gastronomie béninoise. Ah oui, quelqu'un m'a dit ça. Et vous n'étiez pas du tout d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Pour moi, il y a une vraie gastronomie béninoise. Il y a une vraie cuisine béninoise. Et d'ailleurs, bah tiens. Yes. Super. Le
goût de Cotonou. Au Bénin, comme je pense dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, la cuisine se transmet par le geste et par l'oral. On n'a pas forcément d'écrit, on ne pèse pas. Et je me suis dit, c'est quand même dommage, avec les enfants, double culture, on ne va pas pouvoir aller au Bénin tous les 4 matins, les plats que leur fait leur grand-mère, et que moi aussi m'est arrivé de faire de temps en temps, c'est dommage, on ne sait jamais de quoi elle fait la vie. La preuve, là, ma grand-mère, que je pensais centenaire, est partie, elle avait à peu près 80 ans, et j'aurais voulu écrire juste qu'elle me dise « Ah, mais oui, mais tel plat que tu aimais bien, d'accord, ça, je mettais ça, et puis le petit truc en plus, c'était ça. » Et c'est comme ça qu'est né le goût de Cotonou. Pourquoi ce titre-là? Parce que c'est le goût de l'endroit, de la ville où j'ai grandi. Tous ces plats-là, je les ai mangés au moins une fois dans Cotonou quand j'étais jeune. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Rouge en se disant « On va manger, en tout cas... » moi, la première, j'ai dit, je fais une cuisine influencée par la Provence, par la Méditerranée au sens large du terme, et tout en gardant les pieds dans le territoire gardois. Mais de temps en temps, je vais mettre des touches, d'ingrédients qui ont bercé mon enfance, d'accord? Et cette enfance, elle a eu lieu où? Elle a eu lieu au Bénin. Donc forcément, il y en a qui arrivent avec une envie plus ou moins grande de retrouver ce Bénin. Et comme je vous ai dit, les étiquettes, c'est pas trop mon truc, les cases, c'est pas trop mon truc. Donc, à un moment, on était beaucoup dans ça. En ce moment, un peu moins. On est plus sur Marseille, la Méditerranée, la Provence, etc. Et ça peut changer. Enfin, ça va même changer après. Mais c'est pas très grave. Je veux que les gens comprennent que quand ils viennent, des fois, ils auront que ma partie marseillaise, des fois, ils auront que la partie béninoise, des fois, ils auront la partie française de général. Enfin, tout, c'est Georgiana. Pourquoi tu dis Georgiana, d'ailleurs? Tout, c'est Georgiana. Non, mais... C'est ça, en fait. Par contre, ce qui ne change pas, on propose un dja en début de repas. Ouais. Et le dja, ça, c'est typiquement béninois. Donc, maintenant, je dis carrément que c'est la parenthèse béninoise. Comme ça, que dans le menu, il y ait ou non un plat avec un ingrédient du Bénin, en tout cas, chacun aura eu un petit goût de Bénin avec ce dja qu'on donne à la muse-bouche. Mais en général, il y a toujours un plat où on va retrouver ou du gombo, ou de l'huile de palme, ou de la fiti, ou... une façon de faire, ou un gari, ou quelque chose. Voilà. Vous faites beaucoup de choses en France, vous faites aussi beaucoup de choses au Bénin. Finalement, moi, je suis venue à la cuisine un peu par hasard. C'était pas du tout un métier qui était sur ma liste des métiers que je voulais faire. De toute façon, j'en avais qu'un sur ma liste, c'était interprète de conférence. Et finalement, j'ai quasiment tout appris sur le tas et sur le tard, parce que j'avais déjà 33 ans passés quand j'ai fait ma reconversion. Si en France, l'offre existe pour les formations, au Bénin, d'où moi je viens, aujourd'hui, plus que jamais, on a des hôtels, en tout cas des lieux comme ça qui sortent de terre, mais on n'a pas la main-d'œuvre. Ou en tout cas, on l'a, mais elle n'est pas qualifiée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais que le gouvernement met des choses en place, comme un lycée hôtelier qui va être ouvert bientôt. Moi, j'ai là l'opportunité de signer la carte d'un des restaurants du Sofitel qui a ouvert là, en septembre 2024. Donc, c'est la brasserie signature, ils appellent ça. Donc, ça va être une carte française, mais on va essayer d'utiliser un maximum de produits locaux pour montrer que, on peut faire des super desserts avec des farines locales, on peut faire une superbe purée avec des patates douces qui ont poussé au Bénin. Et après, il y a la formation. Donc, c'est dire, moi, mettre mon savoir-faire au service de jeunes apprenants. Parce que la plupart des collaborateurs, c'est quand même des Béninois qui n'ont pas forcément eu la possibilité soit d'avoir accès à une formation pure et dure, soit même, après cette formation, s'ils en ont une, d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Donc, c'est de ramener aussi une autre ouverture d'esprit, une autre façon de voir les choses, etc. Donc ça, je trouve ça... Pour moi, c'est presque obligatoire de le faire, en fait. Et des futurs projets? Des futurs projets, une exclusivité. Je vais vous partager un rêve qui, Inch'Allah, deviendra un projet. L'idée, ça serait d'avoir un restaurant où je vais faire des vrais plats d'Afrique subsaharienne, voire du Bénin,
Et maintenant, peut-être avec un peu de technique française, etc., etc. Donc finalement, dans l'assiette, ce n'est plus la France que tu verras, mais l'Afrique subsaharienne, etc. L'autre scoop, je ne sais pas quand on va sortir la vidéo, mais je suis en train d'écrire sur ce trajet, sur cette trajectoire, sur ce parcours de vie. Je me suis laissée convaincre d'écrire quelque chose que je vais partager avec tout le monde. Donc, comment Georgiana est partie de Cotonou, de Zongo, la vie à Cotonou, arrivée en France avec des rêves plein la tête et finalement réaliser des rêves, mais pas forcément ceux du départ. Elle est arrivée là où elle est, c'est pas comme un chemin, non, c'est compliqué. C'était très compliqué, mais elle a avancé. Et ce que je veux dire par ce livre, c'est que la formation, c'est important, que le goût de l'effort, qu'il faut avoir le goût de l'effort, il faut travailler, on n'a rien sans rien. Beaucoup de fois, ça n'a pas marché, elle est même parfois tombée très très bas, elle a toujours su se relever et faire quelque chose. En fait, elle n'a jamais cessé de se battre, peu importe ce qui lui est arrivé, elle a jamais... Enfin, il y a eu des fois, bien sûr, elle a baissé les bras, mais elle s'est toujours relevée. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'elle a vécu des choses où tu peux te dire, là, j'ai pas envie de rien faire, en fait, j'ai envie de tout arrêter. Bon, ça charge tellement sur moi que voilà, j'ai envie d'arrêter. Et ben en fait, non, pas du tout. Elle a toujours continué à travailler, à faire. Et je pense que c'est ce qui me permet, c'est une des choses qui me permet d'être ce qu'elle est aujourd'hui, quoi. D'avoir toujours continué à travailler, à travailler, à travailler. Que la réussite, c'est pas forcément 1 million de followers ou 1 million sur son compte en banque, etc. La réussite, c'est juste parfois le fait aussi de tomber et de se relever à chaque fois. Voilà, parce qu'il y a des chutes des fois qui sont fatales. Je vais vous raconter une petite histoire. Georgiana, qui était la candidate, vous le savez, une des candidates de la première saison de Masterchef il y a plus de 10 ans maintenant, nous avait émerveillés par son travail, par son investissement, par ce grain de folie qu'elle avait et qu'elle a encore d'ailleurs. On se disait, elle est quand même géniale. On la voyait arriver au bout. Et il y a eu un échec. Il y a des fois, on baisse la tête, on se plante. Elle a continué son chemin, elle s'est relevée, elle savait où elle voulait aller, elle avait cette passion, elle avait l'envie. Elle avait ses certitudes, et quand on arrive à prendre cet échec et à le transformer en victoire, ça amène beaucoup de force. Quand je regarde aujourd'hui ce qu'elle est devenue, et que ce n'était pas un petit échec en fin de compte, qui allait l'arrêter, c'est dur, mais ça va vous forger. J'ai trouvé ça extraordinaire. Tu n'es pas chef étoilé et tu es membre de jury parmi les chefs étoilés. Et on te donne la parole. C'est que, quelque part, il y a quelque chose qui se trame. C'est rouge comme le Michelin, c'est rouge comme ce lieu, c'est rouge comme la passion qui nous anime tous ensemble dans cet établissement. Voilà, c'est au nom de toutes les personnes qui travaillent avec moi, tous nos collaborateurs, que je vous dis merci. Merci au guide Michelin. Aujourd'hui, c'est moi qui suis mise en avant, mais en fait, on est vraiment tous très singuliers dans cet endroit et c'est peut-être ce qui fait finalement la magie de ce lieu, la beauté de tout ça. C'est pas que la cuisine. Mais il faut arriver à chaque chute à trouver de l'énergie pour repartir. Super. Merci beaucoup, Georgiana. Avec plaisir. C'était super. J'ai dit, tu as vu, tu ne descends plus. Monte toujours. Ah ouais. Maintenant, c'est le plus dur qui commence. Tu dois maintenir. Il faut maintenir. Et je pense qu'elle a la force de maintenir. Ça tombe bien parce que j'allais pleurer. Ah ouais, c'est nul. Non. Il y a tout dit. C'est bon. Tu es satisfait? Fermez le micro. C'est belle, voilà. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir.